Pour moi, la montagne, c'est déjà un de mes terrains d'études. Donc, je suis géomorphologue, géographe physique. Donc, ce qui m'intéresse dans la montagne, c'est d'abord la nature géomorphologique, et puis les interactions finalement entre les éléments naturels et la société. En tant qu'écologue, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution des lacs de montagne. Ces lacs de montagne, ils sont soumis non seulement à des changements du climat qui sont extrêmement importants, en montagne extrêmement marquées, mais ce sont aussi des systèmes ou des écosystèmes qui sont historiquement sous l'impact directement des hommes pour le pastoralisme, pour la pêche, voire pour le développement du tourisme. Et ce qui m'intéresse et ce qui intéresse mon groupe, c'est de comprendre comment ils ont évolué et vers quelle trajectoire ils tendent. Moi, je suis politologue de formation et en fait, je m'intéresse à la montagne, notamment sous l'angle des questions des politiques publiques qui sont mises en œuvre pour soutenir le développement de la montagne ou sa protection. Quand on pense à la montagne, on pense en premier lieu au ski à l'hiver, c'est-à-dire au fait que finalement il y a moins de neige et que ça pose un enjeu sur ce qui a fait la richesse de passablement de territoire en montagne dans les Alpes, qui est justement le développement du ski depuis les années 1960. Mais on pense peut-être moins à l'été, alors que le changement climatique a aussi de gros effets, notamment tout ce qui est lié à la fonte du permafrost et aux éboulements qui deviennent de plus en plus importants, aussi aux événements extrêmes, notamment aux périodes de fortes pluies en très peu de temps. Et en fait, ce qu'on constate, et je travaille aussi là-dessus, c'est justement la nécessité de modifier des itinéraires, de reconstruire des accès aux cabanes de montagne, par exemple, pour qu'on puisse y avoir accès. Et l'été est une saison qui est tout aussi impactée que l'hiver par le changement climatique. En tant qu'historien spécialiste de la question sportive, et particulièrement en Suisse, pour moi la montagne est un extraordinaire laboratoire en fait, d'analyse. Parce que finalement, on le sait, la montagne c'est un terrain de jeu pour les sports modernes. Alors dans le cadre des recherches qu'on peut mener sur l'histoire des sports d'hiver, sur l'histoire des sports de montagne, un dispositif comme celui qu'a instauré l'Université de Lausanne avec le Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne est clairement un atout, parce que là peut s'engager précisément un dialogue avec des géographes, des climatologues, parfois même des géographes qui font de la géographie physique, qui vont nous expliquer comment, au-delà d'une certaine altitude, finalement la forme de la montagne, le fait qu'elle soit entièrement rocheuse, qu'il n'y ait plus finalement un substrat végétal ou des arbres, ça rend impossible la pratique du ski alpin. Et c'est bien tout l'enjeu finalement, parce qu'on a tendance à dire oui, mais on n'a qu'à construire des remontées mécaniques plus haut et on pourra continuer avec le réchauffement climatique à faire du ski encore dans un siècle. Mais si on regarde bien comment les montagnes sont faites, géomorphologiquement, on se rend bien compte qu'il y a aussi une limite supérieure qu'on ne peut pas franchir, même avec des télésièges très perfectionnés, même avec de l'héliski, la pente devient trop forte et finalement la pratique du ski n'est plus possible. Donc on le voit, c'est très important de réfléchir très large et de penser ça de manière interdisciplinaire. On dit la montagne, mais finalement la montagne c'est quelque chose de très diversifié du point de vue territorial. Vous avez la haute montagne, quasiment inhabitée par les humains. Ensuite vous avez les vallées, puis vous avez surtout les fonds des vallées. Et notamment en Suisse, par exemple la vallée du Rhône, du Rhin, de l'Ar, sont des vallées de montagne, mais avec finalement des problématiques qui sont très urbaines. Et donc un des enjeux maintenant, c'est cette urbanisation assez diversifiée de la montagne, avec à la fois des zones où on a une intensification de l'utilisation du territoire et puis des zones où on a au contraire plutôt une désertification. L'autre enjeu, c'est évidemment l'impact des changements du climat sur, d'une part, les processus en montagne, la cryosphère, l'hydrologie, et puis ensuite, évidemment, les activités humaines qui dépendent de ces processus, comme par exemple le tourisme ou la production d'énergie. On remarque qu'en fait, les montagnes, on les envisage souvent comme des milieux assez vierges et assez dénués d'impact humain. Or, l'histoire fait que les hommes ont très tôt habité dans les montagnes. Et les lacs de montagne, ils ont été modifiés par l'homme très très tôt dans l'histoire, dès le Moyen-Âge, ou même plutôt vers la fin du 19e siècle.
On cherchait à transformer ces lacs en pêcheries, en faire des sources de protéines. Or, l'introduction de poissons a généré des modifications écologiques extrêmement importantes dans ces lacs de montagne. Par contre, ce qu'il est très difficile de comprendre, c'est comment ces lacs évoluent sous la pression du climat. On pourrait dire qu'il va faire plus chaud, donc ces lacs vont être plus chauds. Mais en fait, on se rend compte que chaque lac a sa propre évolution et qu'on n'arrive pas à faire jusqu'à présent des prédictions qui ne soient pas lac à lac. Peut-être que vous connaissez le lac de Derborance. C'est un lac qui a été créé très récemment, de façon naturelle, par un effondrement de la falaise. Donc ce lac, il a été créé il y a 2 siècles. Et c'est un lac qui est petit, qui est peu profond et qui se comble extrêmement vite. Mais c'est un lac qui est aussi une énorme source pour le tourisme local. Ce lac se comble assez rapidement, d'ici une cinquantaine d'années. Dans une cinquantaine d'années, ce lac, si on le laisse évoluer comme ça, il va devenir une zone humide. Maintenant, la question c'est, est-ce que dans un lac et dans une région protégée, on le laisse évoluer avec son cours naturel, ou est-ce qu'on considère que les enjeux sociétaux sont importants et on introduit un système de gestion pour creuser le lac, pour le maintenir à son niveau? Nous, on n'a pas de réponse. On est juste là pour soulever la question. Mais c'est ici où la science naturelle peut éclairer les sciences sociales ou même les perspectives sociétales. Parce que tous ces lacs de montagne, c'est toujours des visées pour le tourisme, des visées lorsque vous faites une randonnée. Ils ont un rôle patrimonial qui est assez important. Moi, je me suis toujours intéressé notamment à l'histoire du Valais. Ma spécialité, c'est plutôt les inscriptions romaines. Et ces dernières années, je ne pensais pas forcément retravailler beaucoup sur la montagne. Et puis, j'ai été contacté par un ancien étudiant qui travaille maintenant au service archéologique cantonal du Valais, qui s'appelle Romain Andermatten, pour venir voir un site de haute altitude, vers 2640 mètres d'altitude, dans le Val d'Entremont, au-dessus de Lide. Sur ce site, il y a un mur, une fortification qui est assez imposante, qui a été faite avec des blocs trouvés sur place. Pour pouvoir le comprendre, il était nécessaire de faire intervenir des spécialistes d'histoire, des spécialistes d'archéologie, et on est arrivé à la conclusion, justement par cette mise en commun des savoirs, que ce site a probablement été occupé par des auxiliaires indigènes, ou en tout cas gaulois de l'armée romaine, qui ont aidé les Romains dans une opération qui est probablement une opération de blocus de la vallée d'Ost, parce que les Romains avaient énormément de peine à soumettre la population indigène de la vallée d'Ost, et on a un texte en grec qui mentionne ce blocus. C'est toujours intéressant de se rendre compte que même pour des événements qui ont eu lieu il y a si longtemps, la recherche permet d'avancer, de contester les théories traditionnelles, d'aller plus loin, notamment grâce à une démarche interdisciplinaire. La création de ce centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne a justement cette idée vraiment de travailler sur ces enjeux liés à la montagne, mais de manière interdisciplinaire, en mêlant les disciplines des sciences sociales, mais aussi évidemment très fortement des sciences physiques ou des sciences naturelles. Et je pense que c'est ce regard croisé entre les différentes disciplines qui est peut-être une spécificité. En tout cas, c'est un vrai enjeu pour l'avenir de moins penser en silo et plus réfléchir de manière transversale.